Bonjour à tous et à toutes, ici Jaco131 avec une autre vidéo Clash of Clans. Puis dans cette vidéo de quoi on va parler, dans la vidéo je parlais de stratégie défensive, dans le sens quoi monter en premier pour la défense, qu'est-ce qui serait le plus important à monter dans le fond en premier. Puis dans cette vidéo-là, j'ai décidé de parler un peu de quoi monter en premier pour l'attaque. Donc c'est ça. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, j'ai changé la tune de fond. Euh, il y avait quelqu'un qui m'avait dit sur YouTube de changer, peut-être penser à changer la tune parce que ouais, j'aimais bien l'autre tune, donc je la mettais souvent pour mes vidéos. Mais c'est ça. Donc si on commençait, dans les stratégies d'attaque, je ne vais pas montrer d'attaque tout de suite. Je vais faire une attaque tantôt. Je vais essayer de vous montrer un peu comment moi j'attaque. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on voudrait monter en premier? Enfin, pour moi, ce que je veux monter en premier toujours. Comme ça, c'est mon deuxième compte. Donc, je suis plus bas niveau. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à monter en premier? Ce sont les camps militaires. Là, je suis au level niveau 7. Je peux me rendre juste jusqu'au niveau 6 pour au level niveau 7. Donc, c'est pas mal ça que je travaille en premier sur mes camps. Ensuite, en même temps, donc ça c'est le numéro 1, mais en même temps, ce que vous pouvez faire, c'est monter vos troupes. Tout le monde a des stratégies un peu comment attaquer. Donc on va commencer à monter les choses qu'on sort le plus souvent en premier. Donc pour moi, c'est mes géants. Mes géants, c'est super important. Puis mes guérisseuses. Donc c'est ça que je travaillais pas mal en premier à monter. Mais je me sers aussi d'archers puis de briseurs de murs. Puis j'ai pas commencé vraiment avec mes géants et mes guérisseurs. J'ai commencé à monter mes archers en premier. Puis c'est super simple. Pourquoi? C'est à cause des dons de troupes. Moi j'aime ça faire beaucoup de dons de troupes. J'aime ça recevoir des dons de troupes. C'est super important d'avoir un château de clan plein pour l'attaque et pour la défense. Donc j'avais commencé à monter mes archers pour cette raison-là. Donc j'avais commencé archer, après ça géant, après briseur de mur, puis après guérisseuse. Donc ça, c'est l'autre que moi, je les avais monté. Ensuite, euh, c'est une chose pareille importante, c'est les casernes. Vous allez vouloir les monter pour pouvoir avoir des meilleures troupes. Mais c'est bien important, mais d'un sens, non aussi. J'explique pourquoi. Dans mon village, celui-là, j'ai une caserne niveau 8, une niveau 7, une niveau 6, puis une niveau 4. OK? Ils sont pas tous montés au niveau max. Pourquoi? Parce que de la façon que je vais monter mes troupes, j'ai besoin juste d'une caserne qui va faire des guérisseuses. Donc je fais ma guérisseuse là, puis je fais des briseurs de mur avec. Dans mon deuxième, je vais faire des géants. Dans mon troisième, je vais faire des géants. Dans mon quatrième, je vais faire des archers, puis deux géants. Donc j'essaie d'avoir pratiquement autant de géants que d'archers, avec une guérisseuse, puis quatre briseurs de mur. Pour ce niveau-là, pour ce nombre de trophées-là, j'utilise juste une guérisseuse puis 4 briseurs de mur. Donc c'est ça. Fait que c'est important de monter les casernes, mais on peut quand même jouer un peu avec. On peut juste, admettons, en monter une plus vite, puis après ça, monter les autres quand exemple, là, toutes mes troupes vont être montées, mes casernes vont toutes être montées. Donc mon élixir, elle va monter, je vais avoir beaucoup d'élixir pour rien, donc je vais pouvoir monter mes casernes à la fin. Donc en quatrième, donc je disais monter ça à la fin, mais ce que je dis en ce moment, c'est monter l'usine de sort en dernier. Pourquoi? Parce que on est souvent tenté d'utiliser des sorts, ça coûte super cher. Une potion, c'est 20 000. Tu veux détruire une défense aérienne, ça te coûte 3 potions, ça te coûte 60 000. Admettons, tu trouves une base qui il y a 100 000 or. Tu dépenses 60 000 déjà en partant avec 3 potions, tu te fais juste 40 000. Puis avec ma composition d'armée que j'ai là, ça me coûte vraiment beaucoup. Ah, je veux pas de ça vraiment, fuck. Ça me coûte vraiment cher parce que mes géants, euh, ils coûtent cher à produire. Donc on essaie de garder ça le moins possible, donc c'est pas super important de les avoir. Donc là j'en ai trois, mais j'aurais pu le laisser à deux pour avoir juste deux potions, ou juste un, pour juste détruire, mettons, les membres, le château de clan, les trucs qu'il y a dans le château de clan. Donc ça, selon moi, c'est la dernière chose à monter. Comme j'essaie de
J'essaie, je dis pas que je le fais toujours, mais j'essaie de me servir le moins possible de potions. Comme là, je m'en suis pas servi, là, je m'en suis servi, là, je m'en suis pas servi, là, je m'en suis pas servi, là, oui, non, non, oui. Il y a plus de non que de oui, donc j'essaie vraiment de pas me servir des potions. Souvent, je m'en sers des potions quand j'ai l'impression que je vais perdre. Donc, avant même de monter les casernes, j'ai oublié un truc, je suis désolé. Avant de monter les casernes, avant de monter l'usine de sort, donc vous commencez avec le camp militaire. Vous faites ensuite le laboratoire, puis après, vous pouvez aller monter les choses au clan, parce que c'est super important pour la défense puis pour l'attaque. Vous allez avoir 5 troupes de plus dedans, puis souvent, les membres de clan peuvent nous envoyer des troupes encore meilleures que ceux qu'on a. Fait que c'est super important. C'est déjà ça pour ce qui est de quoi monter en premier pour faire une attaque. Ensuite, je vais aller chercher une attaque. D'habitude, je fais pas ça, mais là, je vais aller chercher une attaque pour vous autres. Puis, comme vous avez remarqué, un autre point, une stratégie que je vous donne comme ça, avant d'aller attaquer, comme là, mes troupes sont pleines, une autre stratégie que je vous dirais de faire, c'est préparer déjà vos troupes dans les casernes. Ils vont être arrêtés, mais aussitôt que vous allez aller chercher, pas chercher, mais aussitôt que vous allez embarquer sur une partie, puis vous allez déployer des troupes, ils vont déjà commencer à se produire. Donc, faites ça. Ça va vous sauver un peu de temps si vous voulez vous dépêcher à faire plusieurs attaques. C'est ça. J'ai entendu quelqu'un qui disait, il conseillait au monde quand ils ont un bouclier, de garder le plus longtemps possible, de faire le plus. Oh! Wow! C'est sûr que je l'ai pas, mais je vais m'essayer quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? 612 000, 611 000. Ok, c'est bon. Donc c'est ça, la personne a conseillé il y a juste une défense aérienne. Donc la personne a conseillé de... J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, elle conseillait de... Ah, je sais même pas de personne. Fait que la personne a conseillé, excusez-moi, de garder le bouclier le plus longtemps possible, histoire de faire plus de ressources. Mais c'est pas vrai du tout. Là. Si t'as un bouclier, puis que c'est 12 heures, puis à la place, tu décides de défaire ton bouclier pour pouvoir faire comme 2, 3, 4 attaques, tu vas faire pas mal plus de ressources que si tu t'aurais pas joué, tu sais. Donc je trouvais ça un peu ridicule. Donc là, ce que je vais faire, là, je vais dépenser mes potions, parce que pour 600 000, ça vaut un peu la peine. Je vais en utiliser 2 tout de suite ici, pour détruire un mortier. Là, j'ai pas vu s'il y avait des troupes dans son château là, mais je penserais pas, parce qu'avec ce montant-là, d'après moi, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Ensuite, je vais tout de suite le dropper ici, comme ça va maganer un petit peu son roi barbare. Puis je vais lancer mon château clan. On dirait que je sais plus jouer, là, ça m'énerve trop d'avoir autant de ressources. Donc, comme là, je peux envoyer des troupes déjà de ce côté-là pour aider mes géants. Mes géants sont en train de manger une volée en ce moment parce qu'il y a le roi barbare. Donc j'ai envoyé mes archers juste pour détruire les défenses là. Puis là, ils vont se faire avoir par le mortier. C'est pas grave, on a déjà fait pas loin de 300 000 de profit d'or. Trouver un hôtel de ville niveau 9 à ce niveau-là. Mes archers sont un peu... Pour vrai, l'intelligence artificielle n'est pas tant mauvaise, sauf pour les archers. Moi, en tout cas, je trouve que les archers sont vraiment épais. Exemple, admettons, je décide d'envoyer plein d'archers ici. Okay, s'il n'y a pas de bâtisse là, puis là, ils vont chacun prendre un bout de mur, là, à la place de tous se mettre ensemble puis de briser juste ce mur-là, exemple. Donc, c'est super ridicule. J'aime pas l'intelligence artificielle des archers. Là, je vais manquer de temps pour tout voler. Puis c'est étonnant qu'il me reste des géants. Il m'en reste pas gros. Je pense qu'il m'en reste juste 3. Il m'en reste 2. Et après ça, là, le roi barbare, il va aller voir mes archers. Donc ça va bientôt finir. J'ai pas réussi à tout voler. Je suis hôtel de ville niveau 7. Hein?
Je viens d'attaquer un hôtel de ville niveau 9 parce qu'il y avait beaucoup de ressources. Fait que j'ai réussi à avoir quand même un bon montant d'or. Je suis vraiment pas déçu. Donc si on revient. Donc tu vois, c'est comme ça que moi je monte pour mon attaque. Puis c'est payant quand même. Si j'aurais eu plus de temps, puis peut-être avoir eu des géants ou un dragon, un PK dans mon château clan, j'aurais pu faire beaucoup de dommages. J'aurais peut-être pu l'avoir à 100%. Donc si on regarde ça, 495 000 or, 339 000 élixirs avec 960, c'est vraiment bon. Je suis content. Je suis content d'avoir pogné ça en même temps que de faire une vidéo. On va rendre visite. Ah. Lui, il attaque juste avec des géants. Ça, c'est un peu ridicule. Mais c'est pas vraiment ça que je voulais voir. Ce que je voulais voir, puis ça va être ce qui va finir la vidéo, c'est ralenti. Je vais pas remonter le vidéo, ok? Je vais juste voir qu'est-ce qu'il y avait disponible. Ah, c'est pas ça pantoute, excusez. C'est une attaque que j'ai eue, ça. Attends, ralenti. Donc, 612 000 or, 611 000 élixirs. Pour un grand total de 1 023 000. 1 223 000. Peut-être 224 000 si on additionne ça. Donc 1 224 000, c'est pas loin du record mondial du plus haute ressource qu'il y a sur YouTube. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. J'ai genre presque un record. Si c'est pas... ça doit être pas mal la même affaire. Je pense qu'il y a peut-être genre 30 000 de différence. Mais je sais pas s'il y avait autant d'élixir. Donc l'élixir non plus ça vaut super cher. Donc je pense que je vais aller regarder juste pour me donner comme un petit velours. Là. Bon, ok. Donc c'est déjà ce qui va faire ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. En plus, on a eu un bonus avec une super cool attaque. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter, dites-moi qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Je vais faire une vidéo sur les hôtels de ville niveau 7, 8 puis 9. Donc, comment placer un village, un peu des idées aussi de village. Je vais essayer de mettre 5 villages sur chaque hôtel de ville. Puis dire qu'est-ce que moi j'en pense, qu'est-ce qu'on pourrait placer. Donc, je pourrais mettre 4 villages, hôtel de ville niveau 7, admettons, puis un village de ma conception. Pour dire qu'est-ce que moi je trouve que serait le mieux. Donc, n'oubliez pas aussi de vous abonner. La petite touche en bas, s'abonner. Donc, appuyez là-dessus aussi. Donc, c'est déjà tout pour ma vidéo. Je vous souhaite bon Clash of Clans. Trouvez des bons villages aussi comme je viens de faire. Là. C'est payant. Donc, sur ce, ciao!